Merci d'être avec nous dans cet espace table ronde sur Motiva News TV, très chers téléspectateurs dissipés dans le monde entier. Nous sommes ici sur la ville de Kananga dans la province d'Ikassé centrale, comme vous le constatez à la place de l'Indépendance. Table ronde vous sert en temps réel avec des actualités dans le pays, dans la province et aussi dans la ville de Kananga. Au menu pour ces numéros, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a instruit à la Commission électorale nationale indépendante pour le parachèvement du processus électoral avec l'élection des bourgmestres, bourgmestres adjoints, maires de villes ainsi que les conseillers urbains. Cela est contenu dans une lettre adressée au président de la CENI datée du 20 juin 2025 sous recommandation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors du 45e Conseil des ministres. Comment analysez-vous cette situation ou cette instruction du VPM de l'Intérieur pour l'organisation de ces élections? C'est la question autour de cette émission Table Ronde. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux Benoît Belangeni, conseiller communal élu de la commune de Kananga. Il est également coordonnateur provincial du collectif des conseillers communaux de la ville de Kananga. Monsieur Benoît Belangeni, nous sommes avec vous sur ce plateau. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Motiva News TV. Je suis très heureux ce soir, juste quand j'ai eu votre appel, je me suis dit waouh, voilà, les bonnes choses arrivent et je dois m'apprêter pour porter aussi ma voix par rapport à cette question. En tout cas, quand même la santé ça va? Oui, au rythme du pays, vous le voyez bien. Merci. Malgré qu'on est Barbie. Ah, évidemment. Très chers téléspectateurs, nous vous prions de liker et aussi partager pour plus de visibilité et pour nous suivre intégralement. Voilà, comme j'étais en train de le dire, nous avons Benoît Belangeni, conseiller communal. Il n'est pas seulement conseiller communal, il est aussi coordonnateur provincial du collectif des conseillers communaux. Avec lui, nous allons parler de l'instruction du VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a instruit, je vais bien me répéter, au président de la Commission électorale nationale indépendante, bien connu Denis Kadima, pour procéder ou pour organiser les élections des bourgmestres adjoints, maire de ville adjoint et aussi les conseillers urbains. Alors, Monsieur Benoît, nous sommes avec vous. Après avoir appris cette instruction, comment vous l'avez d'abord accueillie? Très chers journalistes, tous les conseillers communaux, je dirais, de la République du Congo, depuis notre élection en date du 20 décembre 2023, les conseillers communaux avaient connu une situation très bizarre du fait que nous nous sommes vus devant une difficulté notoire. Et nous avons commencé à mener autant de démarches, en commençant par nos gouverneurs de province, contact avec les bourgmestres des communes, qui pensaient peut-être qu'ils étaient des électeurs libres. Pour eux, comme ils sont nommés par l'ordonnance présidentielle, c'était en 98, ils sont régis par la loi 082 de 98. Maintenant, nous,
en tant qu'élus, nous sommes régis par la loi 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées Oui. et leur rapport avec l'État et les provinces. Devant ces dilemmes, parce que le bourgmestre ne voulant pas être contrôlé, et travailler en consortium avec les conseils, ça nous a posé beaucoup de soucis. Nous sommes allés au niveau national pour contacter le ministre de l'Intérieur plus d'une fois, pour contacter la première ministre. Cette question-là, d'ailleurs, nous, du Kasaï central, nous étions les bienheureux du fait que depuis notre élection, le chef de l'État n'a reçu que les conseillers du Kasaï central, qui avaient apporté tous les désidératas des conseillers. Et parmi nos désidératas, on avait épinglé les problèmes de parachèvement du processus électoral. Pourquoi ce parachèvement du processus électoral? C'est parce que vous-même, vous voyez les constats que nous avons faits dans toutes nos entités décentralisées. Quand vous voyez même au niveau de la Constitution, parce que nous avons des bases légales. Au niveau de la Constitution, l'article 3 institue des organes au niveau de ZTD. Des organes. Le premier organe, c'est les conseils. Deuxième organe, c'est le collège exécutif qui est dirigé par les bourgmestres adjoints et les deux échevins pour nous. Et le conseil est constitué de conseillers communaux. Les conseils constitués de conseillers communaux. Mais nous nous sommes vus devant cette difficulté. Les uns parlaient que non, nous ne sommes pas redevables. Et il y a eu même une chanson qu'on a eu presque partout, Élie nommé, et pensaient peut-être comme ils sont nommés, ils ne sont pas redevables à nous. Or, la mission de chaque territorial est de faire des projets à impact visible, de travailler en consortium avec la population, de faire une redevabilité à chaque action. Mais avec le chef coutumier qu'on a connu, bon, c'était une difficulté très notoire. Et récemment, nous étions reçus par la première ministre, Excellence Judith Soumino. Lors de son passage ici à Kananga, nous avons eu le temps d'épingler les mêmes dossiers. Ouais. Heureusement, nous voyons le ministre de l'Intérieur qui ne ménage aussi aucun effort pour accomplir la vision du chef de l'État qui est basée sur le développement à la base. Parce que le développement à la base, c'est nous. Quand vous lisez la loi, l'article 50 nous donne autant d'attributions, presque 23 attributions. Et c'est ça même la vie d'une communauté, la vie d'une entité décentralisée. Voilà, nous avons accueilli cette situation avec beaucoup de joie, du fait que nous allons avoir des bourgmestres qui seront totalement redevables à nous, qui vont suivre nécessairement ce que la loi sur la décentralisation ou les textes légaux conformément à la décentralisation disent. Parce que les autres ici, bon, je ne sais pas. Et apparemment, on peut comprendre que cette instruction vient répondre à votre demande. Nécessairement. Parce que vous avez été avec le président de la République. Il nous a garanti que dans peu de jours, on va organiser les élections. Ah, c'est ce qui est en train de se faire parce que d'un moment à l'autre, il y aura le calendrier. C'est parmi les signaux forts. En tout cas, vous, conseillers communaux, vous êtes dans votre ensemble engagés à cette élection. Sur toute l'étendue de la République, c'est ça même le mobile de notre existence. Parce que notre travail ne peut produire de fruits qu'au moment où l'exécutif mettra tout son temps pour pratiquer les décisions qui seront prises par nos conseils. Mais au moment où l'exécutif se dit non redevable, c'est-à-dire il ne va pas exercer exactement les désidératas de la population. Est-ce que le moment est-il opportun parce qu'il y a eu les élections de décembre 2023 qui devraient se poursuivre jusqu'à la tenue des élections des conseillers communaux, des bourgmestres, tout ce qui y est instruit. Alors,
au moment, on a remarqué qu'il y a eu un temps de distraction. Les conseillers étaient en train eux-mêmes de réclamer ces élections. Est-ce que ce moment est opportun pour l'organisation de ces élections? Oui, c'est le moment opportun parce que vous ne pouvez pas oublier que la CENI travaille en fonction du budget qu'on a alloué à ces services. Et en même temps, vous avez vu que la CENI était en train de lancer des calendriers, de fois, de décaler des trucs. Oui. Moi, je vois que le moment opportun est là. C'est l'unique moment que la CENI est capable de recevoir l'enveloppe provenant du gouvernement. C'est le moment opportun. Et vous n'êtes pas certain d'un quelconque redécalage? Nous ne pouvons pas spéculer. C'est notre gouvernement, nous sommes Congolais. Moi, je ne peux pas penser à un certain décalage comme tel, mais nous avons foi que le gouvernement qui s'est prononcé par biais du ministre de l'Intérieur, d'ailleurs c'est dans ses attributions, on aura bel et bien les élections pour achever ce processus électoral. Et en même temps, vous voyez que la CENI travaille par rapport à sa feuille de route. Vous voyez qu'il y a déjà une feuille de route qui est publiée pour les échéances de 2028. Voilà, c'est sur base de cette feuille de route que la CENI travaille. Et quand il y a les moyens, à tout moment, la CENI doit s'exécuter sans faille. Alors, il y a eu un grand moment où vous, conseillers communaux, vous vous êtes plaints, il y a eu même des marches, il y a eu des sit-ins réclamant le salaire, votre propre salaire. Depuis que vous avez été élu, il n'y a pas eu de salaire, il n'y a pas eu d'équipement pour vous servir à œuvrer. Et aujourd'hui, on lance les processus des élections en attendant le calendrier qui sortira bientôt. Alors, avec tout ce qu'il y a eu, cela ne vous gêne pas de pouvoir répondre positivement à ces élections? Très cher journaliste, vous êtes devant un animal politique. J'ai commencé à m'inspirer de la politique depuis 2010 à ce jour. Et ce qu'on doit retenir est que dans notre lutte, il y a eu quand même des avancées significatives, notamment notre intégration dans le budget 2025. À ne pas oublier que dans l'exercice passé, les conseillers communaux n'étaient pas alignés. C'est pourquoi moi-même, avec d'autres collègues du Kasaï central, étions partis à Kinshasa pour contacter le ministre national, disons, le ministre des Finances, Excellence Doudou Mfwamba. On a essayé de passer au peigne fin la situation des conseillers communaux. Il nous a garanti que dans le budget, voire même le chef de l'État, quand il nous a reçus ici, il a dit dans le budget 2025, nous sommes déjà alignés. De ce côté-là, il n'y aura pas d'inquiétude. Et une autre précision est que les élections ou le parachèvement du processus électoral n'est pas conditionné au paiement des conseillers communaux. Voilà une autre précision. Nous sommes élus pour servir le peuple congolais, pour servir notre population, le souverain primaire, et non seulement conditionner notre prestation par rapport aux émoluments, à quelques indemnités qu'on doit nous remettre. Mais c'est une obligation légale nécessairement. Quelqu'un qui travaille doit aussi mériter voir quelque chose. Mais la lutte que nous sommes assignés, c'était notre intégration dans le budget 2025, ce qui est déjà fait. De ce côté-là, pas d'inquiétude. En tout cas, vous pensez travailler même dans un ventre creux? Je ne dis pas ventre creux. Je vous ai donné la première précision que les élections en soi ne sont pas conditionnées au paiement. Oui. Deuxième élément, je vous ai dit que nous sommes déjà alignés dans le budget. Quand une structure est déjà alignée dans le budget, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de question d'un paiement comme vous le pensez. Alors, une fois que le calendrier sera publié, vous pensez l'exécuter correctement, surtout sans condition aucune? Parce qu'on va s'imaginer que les élections, ce sont les élections indirectes.
Ce sont des élections indirectes, bien sûr. Oui. Alors, avec un tel système, il y a les systèmes de monnayage qui peuvent écouler dans la mesure où, pour élire, il faut quand même que les candidats viennent auprès des électeurs pour recevoir les voix d'une façon monnayable. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Mais pourquoi vous appelez ça système? Nous sommes une première législature. Oui. Il n'y a jamais eu des élections, disons, de 2006 à ce jour, il n'y a pas eu des élections municipales. À la première expérience, nous n'avons pas encore élu le bourgmestre des communes. Nous n'avons pas élu le maire et les conseillers urbains. Pourquoi penser à un système? Un système, c'est quelque chose qui a déjà existé. Mais à notre niveau, c'est le premier pas. Mais ce premier pas-là, qu'on n'a pas encore franchi, directement, il y a un système. Non, il ne faut pas avoir des idées derrière la tête. Dans la mesure où ça s'est passé avec d'autres élections indirectes telles que élire les sénateurs, élire les gouverneurs, ce sont aussi des élections indirectes qui peuvent s'apparenter les conseillers communaux de la République qui m'écoutent en ce moment n'ont jamais élu les sénateurs. N'ont jamais élu le gouverneur de province. Juste un exemple. Moi, je ne veux pas qu'on emprunte les habitudes d'autres institutions collées aux conseillers communaux. Nous avons une mission primordiale, développement à la base. Et en même temps, si nous allons échouer, c'est fini. Il n'y a pas de développement. Or, le développement, c'est un processus de transformation soumis à un raisonnement d'ensemble en vue d'aboutir à un but. On nous a déjà assigné les objectifs par les lois du pays, par le président de la République. Ce qui nous reste, c'est quoi? C'est mettre ça en pratique, demander aux souverains primaires de nous accompagner par des idées concrètes, enlevant des spéculations. Nous n'avons jamais élu le bourgmestre ou les conseillers urbains et les maires de ville. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ne nous prêtez pas d'intention. Observons ce qui se passe, venez avec des conseils, nos portes sont grandement ouvertes et nous allons faire votre volonté comme vous voulez. Et nous comprenons évidemment que vous en serez épargnés. Sans difficulté. J'ai parlé sans gants. En tout cas. Voilà. Alors, pour terminer, parce que nous sommes en train de tendre à la fin, vous avez donné vos impressions par rapport à cette instruction de VPM. Quels sont les défauts que vous pouvez épingler qui peut peut-être faire en sorte que ces élections puissent encore patauger, selon vous? Parce que nous avons remarqué qu'il y a plusieurs fois, on a alerté, mais cette fois-ci, vous avez souhaité que ça soit la bonne. Alors, pour aider les gouvernants ou les organisateurs, la CENI bien sûr, qu'est-ce que vous proposez qui puisse faire rapidement, qui puisse procéder à l'organisation rapide de ces élections? Très chers journalistes, dans nos revendications, nous étions très clairs. Et on a même proposé au gouvernement congolais une piste facile. Au lieu qu'on puisse avoir la chanson de dire nous n'avons pas de fonds, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, nous avons proposé l'organisation des élections dans nos conseils sans attendre quelque chose du gouvernement. Dans quel sens? Parce que dans mon conseil ou dans nos conseils respectifs, il y a des conseils de 7, 9 et consorts. Est-ce qu'avec 9 personnes, nous pouvons nous organiser et tenir ces élections-là sans problème? Voilà notre crainte. Dans la communication du VPM de l'intérieur, il demande à la CENI d'activer son carnet d'adresses pour l'obtention de fonds. Voilà notre crainte à ce niveau. Mais nous, étant acteurs dans cette affaire, nous ne pouvons pas croire à cela du fait que notre gouvernement ne manque pas de fonds, ne manque pas de moyens. Le moyen colossal qu'on devait donner à la CENI, c'est déjà fait. Mais avec quelque chose, on nous a parlé si c'est de 23 millions ou combien, c'est rien. Qu'on finance la CENI, nous, notre objectif, c'est avoir des bourgmestres qui
vont nous permettre à réaliser notre rêve. Au lieu de geler avec les trucs, nos entités en train d'avoir une image d'une vieille dame, la population qui nous a mandatés, elle réclame du jour le jour, et en même temps, c'est d'abord la réputation du chef de l'État. On dit pourquoi il avait organisé ces élections, il avait voulu l'organisation de ces élections s'il n'avait pas de moyens. D'ailleurs, l'organisation va faire que le chef de l'État puisse avoir une place de choix. La première personne qui a commencé le processus électoral du début à la fin. Voilà, c'est avantageux pour lui. Il doit faire tout. D'ailleurs, nous disons merci au chef de l'État pour les pas déjà franchis. Parce que cette émission va l'atteindre. Mais franchement, nous sommes très contents, nous sommes derrière sa vision pour que le développement à la base soit effectif. Alors, en plus bref, un message que vous lancez à tous les conseillers communaux de la ville de Kananga, dont vous êtes coordonnateur du collectif. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous par rapport à ce sujet, par rapport à cette instruction? Très chers collègues conseillers de tous les 5 conseils, permettez la redondance de la ville de Kananga. Mais aussi, pas seulement parce que l'émission est suivie ailleurs. Mais aussi de la République. Là, je salue honorable Willy Nzembela, qui est coordonnateur national, et toute l'équipe. Voilà, nous avons voulu ces élections depuis un bon bout de temps. C'est un défi que le gouvernement vient de nous lancer et notre population, les souverains primaires, nous regardent. Je suis en train de suivre les émissions chaque matin et la population est sceptique. Elle demande, est-ce les conseillers communaux vont-ils élire des personnes dignes qui vont booster le développement à la base? Ou bien nous allons nous lancer aussi dans des manœuvres qu'on a décriées autrefois. C'est pourquoi je nous demande d'être sereins. Les mêmes personnes qui ont désacralisé nos institutions par des magouilles, par des corruptions, elles vont venir pour nous voir. Mais soyons tranquilles. Ayons le même esprit, la même candeur pour que notre honneur ne soit pas sapé. Et en même temps, n'oublions pas que nous sommes une force. 2028, c'est demain. Le travail qu'on va produire aujourd'hui fera de nous des grands messieurs et grandes dames. Voilà, merci Benoît Belangeni. Nous sommes arrivés à la fin. À moins que vous ayez un mot particulier ou si vous n'en avez pas, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Le mot particulier, c'est vous remercier tous les journalistes de la République démocratique du Congo qui se dépassent malgré leurs conditions socio-économiques, mais ils se dépassent pour que notre voix puisse atteindre les milieux les plus éloignés. Voilà le travail du 4e pouvoir que nous ne pouvons pas oublier et nous allons aussi vous soutenir à tout moment. Bien de bonnes choses à vous. Merci Benoît Belangeni. C'est terminé pour ce numéro sur Motiva News TV. Motiva News TV, votre chaîne qui vous sert en temps réel dans cet espace table ronde qui a reçu le conseiller communal de Kananga, également coordonnateur provincial du collectif des conseillers communaux de la ville de Kananga, Benoît Belangeni. C'était un plaisir d'avoir été non seulement avec lui, mais aussi avec vous, très chers téléspectateurs dissipés dans le monde entier. J'étais Passia Marcelin Moutebanzembela à la présentation. Derrière les caméras, ingénieur Kermel Lela. N'oubliez pas de liker et aussi commenter et aussi partager pour plus de visibilité. À très bientôt.